Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Acheter 5000 bitcoins, il y en a qui l'ont fait, les gars, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler aussi du BNB et comme d'hab, on va aller voir BTC avec toutes les échéances, toutes les dates et toutes les petites choses qu'il y a cette semaine. Le BTC, il est à 26 300 $, il prend un petit 1%, c'est pareil pour Ether qui prend aussi 1%, on est quand même sous les 1600 $. BNB 1,3%, on va en parler aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de questions et de réactions. Le reste de la map est assez calmos comme le top 5. On a toujours quand même Link qui pousse 3,5%, Bitcoin Cash 3,2%. C'est vraiment assez intéressant ce que nous fait Link en ce moment. Les gars, il achète plus de 5000 BTC. C'est MicroStrategy qui a acheté 5445 BTC. Tout le monde en parle. Il y a pas mal d'articles qui sont en train de tourner sur le sujet. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point il croit directement au Bitcoin. C'est presque un ETF. Maintenant, il y a pas mal de gens qui s'exposent à l'action MicroStrategy pour être directement lié au Bitcoin. C'est d'ailleurs un des meilleurs, enfin, des investissements les plus simples. Si la finance traditionnelle veut s'exposer au Bitcoin, ça représente à peu près 147 millions de dollars. Donc c'est quand même assez costaud. Les gars, on continue avec les infos importantes. C'est quand même, je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à considérer que c'est pas tout à fait intéressant ce qui se passe du nouveau des options. Mais en tout cas, vous savez, sachez qu'il y a beaucoup d'options qui se clôturent le 29 septembre, puisque c'est des, euh, les, les options de fin de mois et aussi de fin de trimestre. Donc il y a à peu près 3 milliards de clôture d'options. Et le max pain, c'est-à-dire la zone où il y a un maximum d'investisseurs qui souffrent, c'est ce prix où il y a un maximum d'investisseurs qui souffrent. Et en général, on essaye de tendre vers ce prix, c'est aux 26 500 $. Et on est en plein dessus. Donc je pense qu'on va pas trop bouger. Sa clôture vendredi à 9 h. Donc il est probable qu'on bouge pas trop d'ici là, vous le savez désormais. Du côté du BTC sur le daily, on fait une jolie petite bougie verte, on a fait une jolie bougie verte hier. Pour l'instant, je vous disais qu'on est quand même sur un gros support des 26 000 $, ça a très très bien tenu. On va voir par la suite ce que ça va donner. On pourrait faire un pullback sur cette trendline juste là. Pour l'instant, moi, je ne vendrai pas la peau de douce avant de l'avoir tuée. On a repris la Tenkan, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, on est coincé justement entre la Kinjun et la Tenkan. La Kinjun, la Tenkan qui est aux 26 700 $, la Kinjun qui est juste en dessous de nos pieds aux 26 200 grosso modo. Donc, pour l'instant, les gars, pas de résolution. Je serais quand même pas surpris qu'on vienne surfer un petit peu sur cette trendline, donc plutôt à la baisse, même si on l'a vu aujourd'hui, ça devrait pas trop bouger. Du côté du long short ratio de notre ami le BTC, on va les regarder tout de suite. Hop, BTC USDT perp sur Binance. Binance sur le sujet qui va être aussi aujourd'hui. Donc j'ai vu hier, enfin ce matin, qu'il y avait une diminution quand même des longues, mais c'est pas quand même pas folichon. 62% toujours de personnes qui sont en longue. Du côté des open interest, ça a pas mal ouvert hier. Et vous voyez, c'est assez intéressant, justement. Il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts. C'est toujours pareil, hein. Là, c'est vraiment une price action qui est très intéressante. Regardez. Donc là, il y a des ouvertures d'opposition. On sait tout simplement que c'est des shorts puisque le long short ratio augmente au profit enfin, où il y a plus de shorters qui rentrent, même si c'est pas suffisant. Et regardez, ça monte, ça alimente le pump. Et en plus, on a eu des achats du côté du spot. Même si c'est quand même, ça reste quand même très léger. Les funding font vraiment le yo-yo, les gars. On est dans une machine à laver. Faites vraiment attention à vous. On continue avec les infos du côté des liquidations. Hop, il est où la team Cryptopsy? C'est ici. Et on a un joli petit pic aux 27 000 $. Il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher. Là, ça s'accumule jusqu'aux 27 000, c'est même après jusqu'aux 27 050, je dirais, environ. Donc je serais pas surpris qu'on aille chercher toutes ces liquidités, ça vaut le coup. Il y a pas mal d'événements de liquidités comme les chiffres de l'emploi et le corps CPE vendredi, donc c'est le chiffre de l'inflation vraiment regardé par la Fed. Donc très intéressant. Je serais pas surpris qu'on aille quand même les chercher ces petits coquins. Le dollar par contre, lui, qui nous fait des folies. Je vous en ai parlé hier sur le Telegram et aussi sur Twitter. Je vais prendre le screen juste là. Donc qui est encore ce matin au 106 points. Donc faites vraiment attention, j'espère que c'est de la chasse à la liquidité avec une petite mèche qui vient de chercher tous ceux qui ont mis leur stop et qu'on reparte à la cave. Mais pour l'instant les gars, grande méfiance. Je voulais vous parler du BNB aujourd'hui, puisque je vous parlais de mon idée de transférer tous mes BNB en Link. Vous savez que c'est un gros bac que j'ai. Alors je ne l'ai pas encore fait, en plus que Link continue de pumper. Tout simplement parce que j'attends la résolution de cette figure du côté de BNB d'ailleurs.
J'ai eu pas mal de questions hier. Binance, vous ne pouvez plus faire des dépôts SEPA en euros depuis hier. Donc c'est assez pénible. Vous savez, moi je l'utilise comme une banque. Donc pour le coup, et même vis-à-vis du cashback qui a largement diminué, c'est pour ça que je pense quand même que je vais me débarrasser d'un certain bag de BNB. J'attends tout simplement la résolution de cette énorme figure. Donc si on arrive à casser la trendline qui traîne depuis quand même un certain moment, hein, puisqu'elle date de 2021, de novembre 2021, si on arrive à la casser à la hausse franchement et faire quelque chose, je pense que je resterai exposé au BNB. Si malheureusement on perd en grosso modo les 200 $ avec une bougie de confirmation en weekly, j'insiste bien là-dessus parce qu'on peut avoir de la chasse au stop, c'est-à-dire avoir une bougie weekly qui redescend et il faudra attendre la bougie suivante de confirmation. Là, si jamais c'est à la baisse, effectivement, je me débarrasserai d'une bonne partie de mes bagues. Euh, mais si jamais ça break à la hausse, je resterai exposé dessus. Peut-être par contre que j'allégerai mon portefeuille en BNB parce que effectivement, j'aime moins la tournure que ça prend parce que tout redevient difficile. Et puis il n'y a pas grand intérêt de holder des BNB, je considère, si jamais vous bénéficiez pas du cashback. Et du coup, vu que je peux plus déposer du cash, ben, malheureusement, ça a plus grand intérêt d'avoir autant de BNB en portefeuille. Surtout qu'il risque quand même d'avoir des performances limitées au prochain bull run puisque c'est quand même la troisième crypto du marché si on exclut l'USDT qui est un stablecoin, donc avec des profits qui s'approchent plus de BTC et de TH, mais normalement un peu plus safe, sauf que j'ai pas envie que son bull run soit complètement défoncé, comme ce qui est arrivé à XRP avec son procès avec la SEC, et que je pense malheureusement c'est inévitable, et souvenez-vous, son bull run a été complètement gâché en 2020-2021, tout simplement parce qu'il y avait les procès. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, on reprend l'analyse des alts, parce que ça commence vraiment à devenir très intéressant. Il y a quelques alts qui sont sur des supports long terme. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me les partager, ceux qui sont sur des supports long terme, des supports weekly. On pourra les regarder ensemble, puisque je suis toujours à la recherche de quelques alts pour rentrer dessus. D'ailleurs, je suis rentré sur Liquidity, LQTY, récemment. Comme ça, vous savez tout. Et puis, on ira regarder les autres si on peut faire une petite chasse. Passez une très bonne journée. On se retrouve comme d'hab demain. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les traders du côté de la compétition BitGet. Hein. C'est toujours à la recherche de participants. Vous savez tout, les gars. À demain. Ciao.